Critiquer ou ne pas critiquer? Là est la question. La critique. La critique, pour certaines personnes, c'est très facile à faire, alors que pour d'autres, c'est un peu plus difficile, voire même stressant pour certaines personnes. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile de critiquer, par exemple, un livre, un film, de la musique, quand on n'a pas devant soi les gens qui l'ont réalisé ou, par exemple, qui ont joué dedans, comme ici le Joker avec Joaquin Phoenix. Hein? Mais au travail, ça se passe pas tout à fait comme ça. Hein? Au travail, on est face à la personne, notre collègue, qui a réalisé le travail et il faut lui faire une critique des fois pour aider à améliorer le travail. Et c'est là que ça peut devenir en fait très stressant pour des gens. Okay? Donc là, je vais vous parler des bonnes façons de faire pour critiquer et des moins bonnes façons de faire pour critiquer. Okay? Mais on va focuser sur les bonnes façons pour faire une bonne critique constructive et être capable de recevoir cette critique-là. Avant tout, il faut être capable de distinguer la critique constructive de la critique destructive. Okay? La question à se poser, est-ce qu'on est en train d'émettre un jugement? Est-ce que je juge l'autre sur ses façons de faire? Est-ce que je suis en train de rabaisser l'autre? Ou est-ce que je suis en train de l'aider? Okay? Des fois, on a l'impression qu'on veut aider l'autre, c'est ça notre intention, mais en fait, on est en train de le rabaisser et de le juger. Il faut faire attention. Mais comment on fait une critique constructive? Recevoir la critique. Mais d'abord, il y a une attitude importante à avoir pour recevoir de la critique. D'abord, il faut être à l'écoute de la personne qui nous donne la critique. Il faut en tout temps rester calme. OK? Il faut également respirer parce que des fois, c'est pas évident ce que la personne va nous dire à recevoir pour nous. Donc, cette attitude-là, elle est super importante. Ensuite, l'autre chose qui est important, ne pas interrompre la parole. Hein? Parce que des fois, on va avoir tendance à se justifier, à essayer de se défendre, plutôt qu'à écouter ce que l'autre dit. Donc, à ce moment-ci, c'est important. On est à l'écoute, on ouvre nos oreilles, on reste positif ou neutre par rapport à ce que la personne va nous dire, mais surtout, on n'entre pas dans quelque chose de négatif et où est-ce qu'il faut absolument se défendre. La personne n'est pas censée être là en train de nous attaquer. Ce n'est pas son intention. Elle est là pour nous aider. Donc, en gardant cette attitude-là en tête d'aide, ça va être plus positif à recevoir la critique. Puis, ce qui est très important quand on reçoit de la critique, c'est de valider sa compréhension. Parce que des fois, la personne, quand elle s'exprime, peut-être qu'on ne la comprendra pas ou peut-être qu'on va se sentir justement jugé ou attaqué. Fait qu'on va lui demander de peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là. Est-ce qu'elle a des exemples? Est-ce qu'elle a des faits à apporter? Puis, finalement, en gardant une attitude positive, ça nous permet de maintenir notre attention sur des pistes de solutions. Donc, l'objectif de la critique, c'est d'arriver avec des solutions, pas juste de critiquer l'autre et lui dire que son travail est peut-être mal fait. Au contraire, l'idée, c'est de s'améliorer dans son travail. Donc, la personne est là pour nous aider en nous amenant des faits et des propos par rapport à ça. Comment on donne de la critique constructive? D'abord, je vais vous parler du contenant, puis ensuite du contenu. Parce qu'il y a une façon de faire pour que ça se passe bien en général. OK? D'abord, réfléchissez à comment vous aimeriez recevoir vous-même une critique. OK? D'abord, est-ce que vous aimeriez qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous rabaisse, qu'on vous rejette la faute dessus? Même si on a fait parfois une erreur au travail, on n'a pas envie de se le refaire mettre dessus et de se faire dire des fois qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas compétent ou des choses comme ça. On a plutôt envie que ça se passe bien, que la personne soit là bienveillante pour nous aider et qu'on sente vraiment une atmosphère positive qui va être de la collaboration et de l'entraide pour favoriser ce travail-là d'équipe. Hein? Parce que si à chaque fois qu'on dit une critique à quelqu'un,
elle reçoit mal, mais on n'en donnera plus. Et si, de l'autre côté, une personne n'est pas capable de donner des critiques constructives et c'est tout le temps blessant ce qu'elle dit, bien, tout ce qu'on va faire ne sera pas constructif. Donc, on construit, on le fait ensemble. Non plus, il faut faire attention, y aller tout en douceur. On n'a pas envie que la personne reçoive ce qu'on va lui dire comme étant une bombe qui lui explose dessus. Pour ce faire, il va falloir qu'on fasse attention à la formulation, comment qu'on le dit, les mots qu'on utilise, le ton de la voix, notre attitude, puis aussi, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a des gens autour qui vont entendre ça? Peut-être que c'est mieux de le faire quand il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas entendre. Ici, on a donné la critique, le contenu. Donc d'abord, nommer ce qui va bien et ce qui va mal avec des faits. Donc, il n'y a pas juste des choses qui vont mal, il y a également des choses qui vont bien. Il faut nommer les deux et le faire avec des faits, pas avec nos impressions, pour qu'on soit le plus objectif possible. Soyez précis et donnez des exemples. Donc, dans le but d'être le plus objectif possible, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on donne des exemples de choses qui se sont réellement passées concrètement. Donc, on focus sur les faits, on reste précis, on ne rentre pas dans nos impressions. Puis, on arrive avec des pistes de solutions. Donc, on ne lance pas simplement le problème comme ça en l'air ou la critique en l'air. On veut vraiment dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Je vais vous donner un exemple. Donc, je suis installée à un poste de travail. Il y a d'autres personnes avec moi. Jean chante à son poste de travail. Et moi, ça me déconcentre. Donc, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Par exemple, si moi, je suis assis à l'extrémité de la table et Jean est assis à l'autre extrémité, est-ce que je vais crier ou parler fort pour qu'il entende à l'autre bout de la table puis dire « Jean, ça me déconcentre quand tu chantes, arrête! » Pas tout à fait, parce qu'on l'a appris tantôt, le bon moment ou le bon lieu est important. Donc, si j'ai la chance de prendre quelques secondes, de me lever quand il y a un moment de pause dans la production, de me lever, d'aller voir Jean, d'aller faire le tour, aller lui parler pas trop fort pour que les autres n'entendent pas et lui dire « Ah, mon cher Jean ici, ça me dérange vraiment quand tu chantes, Jean. » Bien, c'est pas tout à fait ça que je vous ai montré à faire tantôt. OK? Moi, qui va me déplacer jusqu'à Jean, qui va lui parler en restant calme, en utilisant les bons mots. Donc, je vais dire à Jean, « Jean, je trouve que tu as une belle voix. Tu chantes juste. Par contre, quand tu chantes et que moi, je suis proche, j'ai de la difficulté à me concentrer. Est-ce que ça te dérangerait d'arrêter de chanter à voix haute? Peut-être que tu pourrais chanter dans ta tête. » Donc, là, j'ai amené une piste de solution de continuer à chanter, mais dans sa tête. OK? Donc, j'ai mis un petit peu tout ça en pratique. Puis Jean, j'espère qu'il va bien comprendre ce que je lui ai dit, qu'il va rester calme et qu'on va pouvoir trouver une solution ensemble parce que l'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble le mieux possible. Merci pour votre écoute. J'attends maintenant vos critiques constructives pour m'aider à m'améliorer. Un travail de collaboration, de l'entraide. Et je me prépare à vos critiques. Non. C'est des blagues, faites-vous-en pas. Je me préparerai pas à la guerre. Merci beaucoup. Passez une belle journée.